La fin des retraites. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert business depuis 2014. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler des retraites. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit ainsi qu'une série de conseils gratuits aussi par email. Si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description pour vous abonner. N'hésitez pas, si vous êtes motivé, vous trouverez premier lien dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas et vous allez rater les nouvelles vidéos ainsi que les vidéos qui contiennent des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé à vos amis. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors c'est un petit peu au goût du jour avec l'annonce grandiloquente macronienne de repousser, ah non il ne l'a pas annoncé, mais il l'a fait passer au Sénat à 4 h du matin, qui repoussait l'âge à la retraite de 62 à 64 ans. C'est un début bien sûr, il y a aussi toutes les nouveaux CSG, CRDS, etc. appliqués sur les retraites, donc il y a des ponctions de plus sur les retraites. Puis il y a l'inflation qui fait que 2 000 € de retraite que vous aviez hier, en fait, en valeur absolue, ça représente moins que 2 000 € aujourd'hui, puisque le coût de la vie augmente. Alors, d'après l'INSEE, c'est 2 %, d'après les experts, c'est 5 %, même des fois 15 %. Donc, on est vraiment dans une période d'inflation où le coût de la vie augmente et où l'argent vaut moins. Donc, votre retraite, elle vaut moins. Vos euros valent moins, vous pouvez vous acheter moins de choses avec votre retraite. Et en plus, on vous ponctionne de plus en plus. En plus, les gens qui vont arriver à la retraite, ils vont y arriver plus tard. Alors, donc il y a des problèmes avec la retraite en France, ça c'est clair. C'est un système qui est en faillite, c'est un système qui est marché après le baby-boom, où il y avait plus de jeunes que d'anciens. Là, on arrive à un moment où ce système pyramidal il s'effondre un peu, puisqu'il y a plus de personnes âgées en retraite quasiment que de jeunes actifs. En tout cas, il y a une proportion, c'est disproportionné dans ce sens-là. Il y a même beaucoup de retraités qui reçoivent une retraite supérieure à des actifs qui travaillent, tu vois. Donc on en est là, soit faire une réforme de la retraite, enfin pas moi, soit l'État en est là, soit faire une réforme de la retraite, soit faire un génocide, quoi. Non mais qu'on se parle clairement. Voilà, donc quoi qu'il en soit, pour nous, il est important de se sécuriser sur sa retraite. Alors vous allez dire, ouais, mais moi je suis allé voir mon banquier, il m'a conseillé des placements, un livret A, j'ai une assurance vie, etc. Clairement, c'est de la merde. Clairement, on va se parler clairement, c'est de la merde. Le livret A, c'est rémunéré à quoi maintenant? 0,5 %. 0,5 %, quand je t'expliquais que l'inflation était au minimum à 2 %, tu perds en valeur 1,5 % sur ces comptes-là. Sur l'assurance vie, c'est un peu mieux rémunéré, mais il y a beaucoup de problèmes si tu veux les sortir. L'assurance vie, c'est clairement pas un énorme placement. Je veux dire, mise pas tout sur l'assurance vie, ça c'est clair. Tous les banquiers vont vous donner des conseils qui vont leur faire toucher des commissions à eux et vont s'enrichir eux, mais vous, à la fin, vous n'allez pas être riche, vous inquiétez pas. Donc, comment faire? Moi, j'ai un gestionnaire de patrimoine, on va pas se mentir, personnel, qui m'aide. Alors moi, je vis en Suisse maintenant, mais c'est pareil en France. À la différence qu'en Suisse, on peut investir sur ce qu'on appelle un troisième pilier, qui est, tu sais, tu as invalidité, voilà, retraite, etc. Puis là, c'est complément. Parce que c'est vrai que la retraite en Suisse, au moins, ils sont cash. Tu n'as pas beaucoup, surtout en tant qu'indépendant comme moi. Mais, de toute façon, beaucoup de monde n'ont pas beaucoup. Mais il y a moyen de gonfler un peu sa retraite, notamment en investissant tout au long de sa vie sur ce qu'ils appellent le troisième pilier. Donc vous, en France, je pense de ce que j'en sais que c'est accessible depuis l'étranger, même si c'est fait en Suisse, parce que je sais que moi, si je quitte la Suisse, je peux continuer à avoir mon troisième pilier. Mais ce que vous pouvez faire d'autre, évidemment, c'est investir dans l'immobilier. Je fais des vidéos sur l'immobilier. Si vous arrivez à la retraite et que vous avez, je sais pas, 4 appartements qui vous garantissent d'avoir 2 500 € de loyer qui tombent et qui sont déjà payés au moment où vous arrivez à la retraite, vous avez quand même une certaine sécurité. Et puis sinon vous avez toujours un toit sur la tête. Il y aura toujours peut-être un semblant de minimum de quelque chose de l'État. Même si c'est 200 balles, c'est toujours 200 balles. Vous pouvez faire des investissements aussi en crypto-monnaie, ça c'est un petit peu l'avenir de demain. Donc les crypto-monnaies, j'ai fait des vidéos dessus, Bitcoin, Ether, etc. Il y en a qui ont fait des fortunes là-dessus. Mais avoir des investissements
Et sécuriser, ça passe par le principe de différencier. Si tu as 100 000 euros sur ton compte épargne, tu n'es pas en sécurité, surtout si tu as ça que dans une seule banque. Tu vois, les banques peuvent s'effondrer. On est vraiment dans un moment où elles sont instables. Hein. Ça s'est déjà vu dans certains pays, Venezuela, Argentine, etc. Ça s'est déjà vu, la crise des subprimes aux USA, ça s'est vu aussi, des gens ruinés du jour au lendemain. Donc faites attention si vous misez tout sur votre banquier, ça c'est clair. Investir, ça passe aussi par investir en bourse. Il y en a qui font des ETF aussi, avoir un peu d'or. Pourquoi pas même investir dans des business physiques, avoir des parts soit dans un business physique, comme j'ai dit, soit même dans un business en ligne, enfin avoir des parts dans un business, même investir dans de la bourse, comme j'ai dit, avoir un peu quelques matières précieuses comme de l'or, de l'argent, quelques métaux, je sais pas. Puis avoir des stocks chez soi et puis des stocks de matières premières, pour le coup, de nourriture, de choses qui se gardent. D'ailleurs, ça permet de combattre l'inflation, parce qu'imagine, tu achètes un paquet de pâtes aujourd'hui, et en valeur absolue, dans un an, il est 1,5 fois plus cher, parce que c'est l'inflation. Il vaut mieux l'avoir acheté aujourd'hui, tu vois. Donc faire des stocks, c'est jamais perdu. Si tu as un peu d'argent devant toi, voilà, tu seras gagnant sur le long terme. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre ça. Ils se disent, si j'achète maintenant, j'ai plus mon argent. Tu n'as plus ton argent. De toute façon, tu vas l'acheter ce paquet de pâtes. Tu vas l'acheter, que ce soit dans 3 mois ou voilà. Donc, il vaut mieux l'acheter maintenant qu'il est moins cher, tu vois. Donc ça, c'est pour combattre un peu la fin des retraites. Je vous conseille vraiment de travailler sur votre esprit d'investissement. J'avais fait un résumé de livre sur la stratégie alpha. Je vous invite à le retrouver et à le regarder. Très intéressant aussi. Et voilà, et puis sinon, investir, tout ça. Pourquoi pas créer un business en ligne pour un complément de revenus. Et moi, vous pouvez me contacter. Je suis toujours là pour vous donner des conseils. Je vous dis à bientôt et que le Dieu du business soit avec vous les amis.